Ils ont du Oui. mal à passer à l'action. Ils ont du mal voilà, à se dire, OK, bah, il faut que j'y aille. C'est pas tout de se dire qu'on a une super idée, mais il y a un moment, bah, il faut aller la vendre. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Laurie Giacobi et ensemble, on va parler de 3 stratégies qui sont complètement sous-cotées pour booster ses ventes. Mais avant d'aller plus loin, écoute Laurie, je te laisse nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients. Salut Pauline, bah déjà je voulais te dire que je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur ton super podcast Vision que j'apprécie beaucoup d'écouter, notamment quand je fais mon running le dimanche matin, comme ça tout le monde saura tout. J'adore. Euh, donc moi je suis Laurie Jacobi, j'ai cofondé My Marketing Experience avec Sandy, qui est donc ma sœur jumelle même, il y a 14 ans maintenant, ça nous rajeunit pas, j'adore passer pour un dinosaure. Et My Marketing Experience, c'est une agence de marketing B2B, une agence de conseil et de services en marketing B2B. Et donc, nous, notre rôle, en fait, c'est d'aider nos clients, qui sont donc des entreprises, des TPE, des PME, et aujourd'hui aussi des plus gros groupes, mais aussi des solopreneurs en B2B, bah, écoute, j'aime bien dire au début à mieux vendre, mais c'est à devenir la préférence pour leurs clients et la référence sur leur marché. J'adore comment justement cette manière de voir les choses. C'est génial. Du coup, si je t'ai invité, Laurie, c'est parce que, bon, déjà, je pense que les gens qui nous écoutent actuellement vont le voir. On a quand même pas mal de points communs. Nous aussi, on accompagne quasiment à aller à 95% que les entrepreneurs. Bon, par contre, je vais y arriver, on n'accompagne plus. Enfin, moi, quand j'étais indé, j'accompagnais les entreprises aussi. Maintenant, je le fais plus. On fait que les entrepreneurs, mais quasi exclusivement en B2B. Donc, on a déjà ces gros points communs là, et aussi, je pense, une énorme appétence pour la vente, le commercial, le marketing. Et donc, c'est exactement pour ça que je t'ai invité. Donc, j'ai hâte, voilà, qu'on puisse échanger là-dessus. Mais avant qu'on aille ensemble sur les 3 stratégies qu'on a prévu de parler ensemble, j'aimerais bien avoir ton avis. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux entrepreneurs pour vendre plus? Alors, qu'est-ce qui manque aux entrepreneurs pour vendre plus? C'est une question que je pense que beaucoup peuvent se poser. Alors, Hmm. je te rejoindrai sur une chose, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on partage. C'est le passage à l'action. Ils ont du Oui. mal à passer à l'action. Ils ont du mal voilà, à se dire, OK, bah, il faut que j'y aille. C'est pas tout de se dire qu'on a une super idée, mais il y a un moment, bah, il faut aller la vendre. Euh, et parfois, je pense que justement, ils peuvent être freinés par un manque de stratégie, savoir comment aller aborder ces ventes. Et pour bien aborder la vente, il faut aussi être serein avec à qui on s'adresse, donc sa stratégie, à qui on s'adresse, quel est son positionnement et quelle est son offre. Et j'aime bien dire même quel est son système d'offre. Alors, c'est vrai qu'au début, on démarre, Hmm. on a une seule offre, c'est OK. Et après, bah, c'est quand même bien, au fur et à mesure qu'on a des clients, de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais vendre en plus, vendre mieux, comment je peux faire pour augmenter ces ventes? Parce qu'on en a un petit peu parlé, toi et moi, en off, et je sais qu'on est complètement d'accord là-dessus, c'est les entrepreneurs, les entreprises en règle générale veulent toujours vendre plus, mais vendre Hmm. plus à des nouveaux clients. Alors qu'en fait, on sous-estime un levier aussi qui est super puissant, c'est vendre à nos clients qui sont déjà clients et que, bah, ma foi, on a tendance parfois à délaisser un petit peu. Parce que c'est moins glamour de revendre à des clients existants. On va dire il y a moins d'efforts finalement. Et moi, je suis un peu une feignasse et je trouve ça super de revendre à ses clients. Moi, je trouve que justement, enfin, pour moi, un des plus gros leviers, c'est la fidélisation. Et tu dis, c'est moins glamour, mais moi, je trouve que, au contraire, quand tu arrives à revendre à des clients, ça démontre encore plus l'efficacité, tu vois, de ce que tu vends. Oui, parce qu'en fait, pour arriver à revendre à un client, il faut déjà qu'il Mm. soit content. Exactement, Euh, c'est ça. donc, faut avoir franchi l'étape de signer un contrat, donc déjà d'arriver à lui vendre. Et après, pour arriver à lui revendre, ça veut dire qu'il a déjà été content de cette première collaboration
avec toi, donc avec l'entreprise. Ce qui veut dire en termes de produits, de services, donc il a eu les résultats qu'il attendait, mais aussi, j'en suis convaincue, en termes de relation client. L'expérience qu'on lui a fait vivre en tant qu'entreprise lui permet de se dire, bah, cette entreprise, j'ai vraiment confiance et j'ai envie de poursuivre avec elle. Complètement. Tu disais juste avant, j'ai envie de rebondir là-dessus avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Tu parlais de système d'offres. Et Ouais. moi, je suis très contente que tu en parles parce que je n'en peux plus et je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui n'en peuvent plus non plus d'entendre parler de l'offre unique. Oui, bien entendu, parce que je sais pas toi, Laurie, mais moi je le vois beaucoup sur LinkedIn, je l'entends beaucoup quand je rencontre des entrepreneurs en networking, etc. Ouais, mais moi, alors ce discours, vraiment j'en peux plus, je pense que je l'ai dit assez de fois. Ouais, non, mais il faut avoir une offre et il faut l'amener au million. Alors déjà, on va arrêter avec cette histoire de million, parce que million, ça veut rien dire, tu sais pas combien de rentabilité tu fais derrière non plus. On est Et bien en plus d'accord. de ça, mais pas forcément, combien d'entrepreneurs, combien d'entreprises, certes, ont fonctionné à la une offre, et il y en a plein qui ont fonctionné à la une offre, mais il y en a combien d'autres qui ont fonctionné en système d'offre ou qui ont fonctionné avec aussi plein de petits produits. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour les gens qui nous écoutent, quand on dit faire une offre et rester focus, je pense que c'est important de préciser que ça dépend aussi du marché. Tu vois, il y a certains marchés, je pense Laurie, tu seras d'accord là-dessus, il y a certains marchés où tu peux clairement amener une offre au million. Je vais mettre des guillemets. Mais il y a aussi certains marchés où non, tu peux pas amener une offre au million, en tout cas pas en, je sais pas, en 3 ans, tu vois. Oui, alors je te rejoins. C'est marrant parce que c'est quelque chose auquel j'ai pas mal réfléchi dernièrement. Et alors, j'ai pas d'avis pour ou contre. Je pense que ça dépend aussi de l'objectif, de ta vision d'entreprise, en fait. Bien sûr, Vouloir avoir une offre unique et l'emmener au million, euh, pourquoi pas? Après, bien sûr. effectivement, il y a une question de rentabilité aussi derrière, hein. Euh, Moi, c'est ce qui me pose surtout question, c'est OK et après. Moi, je pense que si tu as cette stratégie-là, c'est que tu vas l'atteindre, mais peut-être en 3 ans, mais derrière, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu auras peut-être essoré quelque chose. Et quelle est l'étape suivante? Est-ce que ton objectif, c'est de te dire, OK, je fais 1 million avec ça, cette offre, OK, mais pour servir quel objectif plus lointain? OK, bah, peut-être j'ai fait 1 million, ça veut dire que je veux le réinvestir, faire d'autres choses. Ouais. Pourquoi pas? Euh, Moi, je raisonne plus en système d'offres parce que les clients que j'accompagne, et je pense que ça représente quand même 95% des entreprises, si ce n'est pas un peu plus, Mm. on a l'objectif, quand on crée notre entreprise, de durer. C'est Tu vois, ça. de durer. Et je pense que pour durer, à un moment donné, tu as besoin de pouvoir diversifier tes offres. Et diversifier, ça ne veut pas dire se disperser. Ouais. Ça veut dire rester dans ce que tu sais faire mais proposer des alternatives, accompagner ton client dans la durée. Il y a en fait, en vrai, il y a plein de manières différentes de le faire, mais ça dépend de ta vision, tu vois. Et où est-ce que tu veux emmener ton entreprise? Moi, je Ouais. le vois plutôt comme ça. Ah non, mais je le vois exactement de la même manière que toi et tu l'as très bien exprimé. Donc, je pense que ouais, il faut arrêter avec cette injonction. Il y a plusieurs possibilités. Ça dépend de votre vision, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Par contre, moi, il y a un truc sur lequel je suis un petit peu d'accord avec le discours, on va dire one thing, hein, on va le dire comme ça. Tu disais tout à l'heure, il faut pas confondre se diversifier et s'éparpiller. Alors, je sais plus si tu as utilisé le mot Ouais, se s'éparpiller disperser. ou se disperser. Bon, ça veut dire la même chose. Bah, se disperser, c'est clairement créer, je sais pas, 3 offres en même temps. Ouais, non, là, clairement, je vous le dis tout de suite, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Laurie, vous faites une grosse connerie, parce que là, vous êtes en train complètement de vous éparpiller de perdre votre énergie. Vous la divisez, en fait, en plusieurs énergies, et du coup, vous n'aurez pas de résultat. Par contre, rien ne vous empêche de faire une offre, puis ensuite, même si vous ne l'avez pas amené au million, parce que soi-disant, il faut l'amener au million, ou je ne sais quoi, parce que c'est ce qui se dit sur Internet, eh ben, une fois qu'elle tourne, qu'elle fonctionne, qu'il y a un système qui s'est mis en place, ben là, why not? Rien ne vous empêche d'upgrade, de proposer autre chose et de réfléchir à ce moment-là à un système d'offre. Bon, voilà, je voulais en parler parce que Ouais, je suis c'était d'accord, hyper ouais. important. Ouais, c'était hyper important de faire la virgule là-dessus parce que j'en peux plus de ce discours. Non, mais ça rejoint totalement ce qu'on va aborder aujourd'hui, en fait. Oui, C'est des choses
qu'on met en place, mais tu peux commencer, quand tu commences pas avec 12 offres. Non. Tu commences avec une offre, peut-être deux, hein, tu vois, moi je suis pas contre commencer avec deux Mm. offres, hein, honnêtement. Ouais, Mais qui sont cohérentes l'une avec l'autre. c'est ça. Euh, et après, tu testes ton marché, tu testes tes clients, tu vois comment ça fonctionne et tu peux rajouter des briques. En fait, moi je vois ça vraiment comme Oui. un gros Lego, tu vois. Et c'est Ouais, ça que j'adore d'ailleurs avec les offres, hein. C'est que, et ce qui a marché, tu vois, il y a 2, 3, 4 ans, tu peux le faire évoluer. Enfin, en fait, une offre, peu importe la date, tu la fais évoluer en même temps que tu la vends. Et c'est toujours. avec les feedbacks après que tu la diversifies aussi. Ouais, complètement. T'as tout dit, c'était parfait, Laurie. Merci. Du coup, c'est quoi la première stratégie dont tu as envie de nous parler? Bon, évidemment, moi, je sais, hein, mais c'est quoi la première stratégie dont tu as envie de nous parler qui permet de booster ses ventes et finalement qui est complètement sous-cotée? Alors, je vais t'en parler. Je vais juste faire un petit disclaimer en amont. C'est que aujourd'hui, ensemble, on va parler de trois stratégies. Et les deux premières sont vraiment faites pour augmenter le panier moyen, donc pour booster les ventes, hein. Et la troisième, on va dire qu'elle a des objectifs légèrement différents, et on y reviendra. Mais en tout cas, ce sont trois stratégies, comme tu dis, qui sont sous-cotées pour augmenter son chiffre d'affaires. La première qu'on va aborder, c'est le cross-selling. Alors en fait, les trois, tout le monde les connaît, hein. En vrai, les noms, on les connaît peut-être pas forcément, mais les trois stratégies, il faut savoir qu'on les vit pratiquement tous les jours quand on consomme nous-mêmes en tant qu'individu. La première, c'est cross-selling, c'est la vente additionnelle. C'est bonjour, je voudrais un burger. Ah bon? Eh ben, est-ce que vous prendrez des frites avec votre hamburger? Les frites, c'est une vente additionnelle sur le hamburger. Alors, on va peut-être pas parler que de fast-food, mais c'est vrai que c'est un Ouais. exemple que je vais reprendre par la suite parce que je pense que ça parlera vraiment au plus grand nombre. Et un autre exemple qui est hyper fréquent aussi, c'est t'achètes des chaussures et on te propose du cirage, par exemple. Ce qu'il Mm. faut comprendre, en revanche, c'est que ce produit, il doit être complémentaire avec ton offre initiale. Ça peut pas être complètement décorrélé. C'est pas genre un hamburger et je sais pas moi, une paire de chaussures. Ouais. Euh, Oui, il faut ça, faut ça le qu'il y ait fait pas. cohérence, bien entendu. Exactement. Il faut que cette offre additionnelle, cette vente additionnelle, elle puisse se vendre seule, si jamais, ok. Ouais. Et il faut qu'elle vienne apporter de la valeur à ton offre initiale. Euh, il y a un exemple que j'aime bien prendre aussi, c'est tu es une agence web et tu fais des sites internet. Et en vente additionnelle, souvent, tu vas proposer par exemple la maintenance du site internet. Ouais. Pourquoi? Alors, il y a un double intérêt, c'est que tu vas venir apporter du service complémentaire à ton client, donc ça va augmenter même la valeur perçue de ton offre initiale. Et en même temps, avec cette offre spécifique, alors ça, n'hésitez pas à copier cet exemple hein, sur vos business, tu vends un abonnement. Et quand tu vends un abonnement, parce qu'une maintenance, c'est un abonnement, tu fais une vente additionnelle et en même temps, tu fidélises ton client puisque c'est Ouais. un système d'abonnement avec du paiement, soit mensuel, soit annuel. Plutôt mensuel en règle générale. Donc, la vente additionnelle, elle doit vraiment venir au service de l'offre initiale. Et le client, quand on l'a en face de nous, il doit se dire que s'il ne prend pas, s'il n'accepte pas ce choix, quelque part, il passe à côté d'une bonne affaire. Ouais. C'est vraiment lui donner envie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on double le prix. Ça veut dire qu'on doit quand même lui proposer quelque chose qui est suffisamment incitatif pour qu'il l'achète. Mais en revanche, ça doit lui faire un petit quelque chose s'il la refuse. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je recommande aussi pour rendre une offre irrésistible. Je trouve que ça en fait partie. Donc, soit, en fait, il y a deux choses parce que c'est pas la même chose. Soit il y a l'offre et je pense par exemple à des freelances qui vont présenter l'offre, ils vont faire la proposition commerciale et ensuite ils vont dire et en plus je vous offre ça. Donc là évidemment c'est pas une vente additionnelle parce que je vous l'offre, mais ça Oui. participe à rendre l'offre irrésistible parce qu'on dit ah là là mais en fait j'ai ça plus ça incroyable. Mais je trouve que ça donne également aussi cet effet-là quand on fait une vente additionnelle. Nous, par exemple, peut-être comme ça parlera aussi en plus, même si on comprend complètement avec tous les exemples que tu nous as donnés, Laurie. Nous, sur Dynamite 45, c'est notre challenge de 45 jours pour construire son offre et trouver ses premiers clients.
On fait Ouais. énormément de ventes additionnelles sur notre pack vente. Notre pack vente, c'est tout simplement deux petites offres qui sont complémentaires à Dynamite 45. Et donc, Bah, forcément, bah, ça nous permet d'augmenter notre panier moyen. bah, c'est un super exemple. Honnêtement, c'est un super exemple. Je sais que nous, ce qui est déjà arrivé, c'est que en parallèle d'un accompagnement, on sait que on avait déjà abordé, par exemple, la question de donc un accompagnement pour définir la stratégie marketing. Le client a déjà abordé le fait que il était intéressé pour approfondir ses connaissances sur LinkedIn, tu vois, pour prendre la parole. Donc, ce qu'on propose dans ces cas-là, c'est en plus, en général, on fait deux offres. On fait l'offre euh, qu'il a demandé, c'est-à-dire de Ouais, l'accompagnement pour une stratégie marketing, et on lui propose en même temps notre formation LinkedIn Expert. Et dans ouais, ces cas-là, il peut être, il est à un tarif préférentiel, par exemple. Donc, dans ces cas-là, il dit, bah, ce serait, entre guillemets, une erreur de ne pas accepter l'offre parce que bah, ça répond aussi à un besoin que j'ai. Mais l'idée, c'est vraiment, en revanche, et dans ton cas, comme dans ceux que j'ai ouais. cités, c'est cohérent, mais l'idée, c'est pas d'essayer de refourguer de la marchandise au client. C'est genre, bon, Non, attends, je bien me sûr. débarrasse, je fais le fond de stock. Ouais, mais ça s'est déjà vu. Oui, non, mais complètement, tu as Euh, raison de le préciser. Non, il faut vraiment, et d'ailleurs, dans toutes les stratégies dont on va parler aujourd'hui, il faut vraiment le faire si c'est utile au client, hein. Alors, exactement. c'est évident pour nous, mais c'est vrai qu'il y a des dérives aussi, donc c'est bien de le préciser. C'est ça. Comme tu dis, il peut y avoir des dérives sous couvert de se dire, bah, on va faire plaisir aux clients, tu vois. Mais en réalité, il faut que ça reste vraiment toujours se poser la question, est-ce que c'est cohérent avec l'offre initiale? En Ouais. revanche, c'est une stratégie dont il ne faut pas se priver et ne pas se dire, ah, mais il ne me l'a pas demandé, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin. Enfin, au pire, il dit non. Ouais, exactement. Parce que Non, et je veux puis, dire, non, et puis ce il a truc juste de, le choix. ouais, non, mais c'est ça. Et puis ce truc de dire, non, mais de toute façon, il l'a pas demandé. En fait, le job du client, c'est pas de vous demander quelque chose. C'est à vous, et c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, de proposer ce qui va répondre à la problématique qu'on a en face. Exactement. Donc, oui, bah, c'est normal, en fait, que le prospect que vous avez en face, c'est normal qu'il connaisse pas toute la mallette, hein, tout le contenu de la mallette et tout ce que vous avez à l'intérieur. C'est un petit peu logique, en fait. Et c'est des choses qu'on voit beaucoup quand on achète quand on achète des formations, par exemple, tu vois, Mm. dans les formations en ligne. Toi, tu parlais de ton accompagnement avec ce que tu proposais à côté. Nous Ouais. aussi, quand on proposait sur LinkedIn Expert, il y avait un tout petit module qui était, je sais plus, à 30 euros, mais un truc pas énorme, tu vois, Ouais. sur les X types de messages à envoyer pour les demandes de connexion, je crois que Ouais. c'était. Enfin, je me souviens même plus, c'est pas très pro de ma part. Non, mais c'est Euh, bon. mais mais c'est quelque chose qui doit pas demander une réflexion intense, tu vois. Exactement. C'est presque un peu de l'achat impulsif. C'est oui, effectivement, c'est complètement cohérent, donc je vais me laisser tenter par cette offre. Enfin, je veux dire, personne ne prendra un burger sans frites, quoi. Oui. Non, mais c'est clair. Ok, donc la vente additionnelle. Donc moi, peut-être la question sur laquelle on pourrait laisser un peu les auditeurs, c'est posez-vous la question, est-ce que vous avez un produit ou quelque chose en plus qui pourrait être complémentaire et que vous pourriez potentiellement régulièrement proposer? Et d'ailleurs, j'irais même plus loin. Si vous l'avez pas, ce produit, ben, vous pouvez y penser. C'est-à-dire que vous pouvez Exactement. aussi le créer en plus. Et souvent, ce produit en plus qu'on crée, alors faut pas que ça nous prenne non plus trop d'énergie, il faut pas que ce Non, par soit contre, un faut faire produit qui vienne attention faire à de ça. long, Ouais. mais souvent on en a l'idée parce que c'est quand on commence à avoir des clients, ça va être des questions récurrentes qui vont poser, tu vois, on va identifier le besoin qui aura été exprimé, et on va se dire, ah bah ok, ça aussi, tu vois, je pourrais le proposer, donc pourquoi pas faire une petite offre pour tester et la mettre en vente additionnelle. Et en plus, on dit petite offre, mais ça peut être, je sais pas moi, des templates, tu l'as dit juste Oui, avant. oui, Enfin, ça peut être, c'est pour moi, voilà. c'est une petite. Ouais, ça peut complètement être ça. Ça peut avoir plein de formes différentes, hein. Exactement. Ok, donc du coup, la vente additionnelle. Maintenant, la seconde stratégie, sous-côté.
La seconde stratégie sous-côté que je voulais te partager, c'est alors c'est toujours des noms anglais. Il y a c'est plein d'anglicismes. Je sais Oui, que je toi et sais, moi, on c'est aime plein bien aussi d'anglicismes. faire un petit peu des choses en français. Donc je vais donner je vais donner la traduction française, même si Ok. c'est pas toujours très heureux, je dirais. La technique, ça s'appelle l'upselling. Donc l'upselling, en français, ça s'appelle une montée en gamme. Donc, on connaît tous très bien la chambre d'hôtel où on va et on prend la chambre classique. OK. Et ben, faire un upsell, c'est proposer quand tu arrives à l'accueil, à l'accueil de l'hôtel, c'est la personne qui va te proposer, ah ben, écoutez, pour 100 euros de plus dans ce palace, vous pouvez avoir accès à la chambre premium, tu vois, ou la suite. Donc, Ouais. c'est une montée en gamme. Et tu te dis, alors moi je l'ai vécu à Las Vegas et je peux te dire que bah, j'ai succombé hein, quand on m'a proposé la grande suite pour pas beaucoup de plus. Tu es à Las Ouais. Vegas, tu dis, bah, bien sûr. Euh, c'est pareil. La montée en gamme, c'est quelque chose que tu vas vivre une expérience augmentée par rapport à l'offre initiale que tu es venu chercher. Euh, Plus classiquement, alors si je reprends l'exemple du Ouais, hamburger, c'est ce que j'allais dire. Reprends c'est l'exemple du burger, comme ça au moins. l'exemple du hamburger, c'est que ben, on va te proposer la version maxi. OK. On connaît tous chez ce fast-food le menu best-of, ok. Mm. Et ben, on peut aussi te proposer le menu maxi best-of, qui est la Ouais. version augmentée avec plus de quantité. Je crois que c'est les tailles qui sont supérieures. Euh, et dans ces cas-là, en fait, ça, c'est un upsell. Pour 2 euros de plus, vous avez le Maxi Best-of. Alors, je suis pas sponsorisée par McDo, hein. J'y vais Oui, même pas oui. très souvent, mais je pense qu'en fait, on a tellement entendu les pubs, les exemples, ou même on a tous consommé, que cet exemple parlera à tout le monde. Il y a aussi, en fait, il y a plein d'exemples auxquels on est confronté au quotidien. C'est, bah, écoute, tu vas acheter une voiture, tu Mm. choisis une voiture. On va dire, sans option et on va te proposer la voiture avec plus d'options. Tu vois, c'est une Ouais. version augmentée de ce que tu étais venu chercher à un tarif qui est certes au-dessus, mais tu te dis, ah, effectivement, pour ce prix-là, eh ben, ça serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Est-ce que tu as un exemple peut-être à donner dans la vie des entrepreneurs, dans la vie de nos entrepreneurs, on va dire? Dans la vie de nos entrepreneurs, bah, écoute, effectivement, ils ne doivent pas vendre de hamburgers, mais bah, pareil, tu vends. On va reprendre l'exemple du programme de la formation en ligne. Ok. Par exemple, ouais. Euh, eh ben, tu peux vendre ton programme avec soit 2 heures de coaching, soit 4 heures de coaching. OK. Ouais. 4 heures de coaching, eh ben, c'est une version augmentée, ou alors même avec et sans coaching. J'ai tendance à penser que le coaching en plus, c'est plus pour moi du cross-selling, mais c'est vraiment le même produit, la même offre, mais tu vas lui proposer plus de services dans cette offre, une version augmentée. Pour rappel, le Euh, cross-selling, c'est le, parce que comme on utilise pas mal d'anglicismes, le cross-selling, Cross-selling, c'est la c'est vente la stratégie additionnelle. juste C'est avant. je t'ajoute, ouais, Voilà. t'as ça, bah écoute, je t'ajoute ça. Alors que l'upselling, c'est la montée en gamme. C'est la même offre, mais en version augmentée. Et C'est- sur une formation, c'est par exemple, c'est une formation, par exemple, je te prends une formation LinkedIn, tu vas avoir, au lieu d'avoir dans la formation de base, tu as 3 modules, ok? Mm. Et l'upsell, si tu veux faire un upsell, c'est que tu vas lui proposer une formation qui répond aux mêmes objectifs, par exemple de maîtriser LinkedIn ou X ou Y, hein, peu importe mais il y aura peut-être un module de plus pour apprendre à faire autre chose. Ok. Mais ça sera toujours, l'objectif initial sera toujours le même. On reste sur une formation LinkedIn avec des modules vidéo. Et est-ce que tu pourrais donner t'as un exemple pour un freelance, par exemple? Un freelance qui vend quoi? Un freelance qui vend de la prestation de service, je sais pas, de la mission au TJM, tu vois, un truc classique. Alors, la mission au TJM, je t'avouerai que c'est un peu plus complexe. Ouais, Parce mais je qu'en réfléchis justement réalité, en même temps, là, tu vois. ouais, en réalité, c'est souvent des choses surtout l'upsell, c'est quelque chose que tu vas ajouter souvent quand tu as une offre qui est packagée. Alors qu'au Ouais. TJM, globalement, tu vas faire un peu entre guillemets, ta liste de courses. Tu vas dire, bah, moi, je veux ça, ça, ça et ça. Et du coup, bah, tu vas produire. Euh, donc, c'est pour ça que c'est des stratégies qui font. Alors, la vente additionnelle, tu peux le faire en tant que freelance, c'est pas un Ouais, souci. ouais. Après, tu peux être freelance, mais pour faire de la montée en gamme, ça veut dire que tu as déjà une offre qui est packagée. Sinon, tu ne sais pas d'où tu pars. Tu vois ce Après, que je veux dire? je pense que je t'ai donné le mauvais exemple parce que tu vas avoir des freelances qui sont au TJM,
mais qui ont quand même une offre qui est packagée, tu vois. On va dire, ils peuvent proposer, je sais pas, hein, je réfléchis là en même temps, ils peuvent proposer une mission de un jour par semaine, tu vois, et Mhm. dire, bah, en plus, et tu vas me dire justement si on peut le rentrer, tu vois, dans l'upselling ou pas, dire, bah, pour X euros en plus, il y aura 2 sessions de consulting avec. J'ai tendance à penser que c'est plutôt de la vente additionnelle. Ok. Ouais, tu dirais pas que c'est une montée en gamme? Après, tu vois, je te dirais que sur certains exemples, la frontière entre les deux est un petit peu floue. C'est Tu ça. vois, Ouais, ouais, ouais. tu peux être d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et au final, je te dirais, peu importe le nom que ça Non, mais grave. porte, du moment qu'en fait, tu ancres ça dans ta réflexion. Comment je peux faire pour, un, aider encore plus mon client et deux, améliorer son expérience et bah, globalement augmenter le panier moyen. Après que tu appelles ça upsell, cross-sell, vente additionnelle ou quoi que ce soit, peu importe. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, la frontière elle est un petit peu floue. Moi, j'ai plus l'habitude de travailler sur des offres qui sont packagées. Et du coup, Ouais. je vais partir d'une base et dire, OK, comment est-ce qu'on peut l'augmenter? Comment est-ce qu'on peut créer ce système où, quand je vais voir mon client, bah, je vais pouvoir lui proposer une offre et lui mettre une autre offre à côté pour lui montrer que, alors parfois même c'est sur trois offres, tu vois, comme, pour faire Ouais. pencher la balance vers l'offre Exactement. qui est la plus élevée. Et pour ça, il faut vraiment en fait arriver à comprendre comment fonctionnent ces techniques et d'où tu pars. Donc, si c'est un freelance, il faut quand même qu'il ait déjà une offre, qu'il ou elle hein, d'ailleurs, et une offre de base qu'il adresse à son client pour pouvoir rajouter soit une prestation, soit des templates, soit effectivement du coaching derrière pour pouvoir faire augmenter le panier moyen de son client. Ben, je pense à quelque chose là. Ça pourrait être aussi ajouter une formation ou de la documentation avec ce que le freelance va effectuer. Tu vois, ça, je le vois assez peu et ça fonctionne hyper bien. Prends un freelance qui, je sais pas, il met en place plusieurs automatisations. Ben là, ça peut être intéressant de proposer une formation en plus, tu vois, de 2 heures pour former à Pour l'outil, prendre en main, éventuellement. Voilà, c'est oui. ça. Ou un Euh, freelance qui fait des sites internet, il peut dire, ouais, OK, bah, pour X euros de plus, je te fais une formation d'une demi-journée ou de 2 heures pour prendre ton site en main. Effectivement, c'est une montée en gamme parce que techniquement, cette petite formation en plus, il peut pas la vendre seul. Et ouais, c'est ça, en fait, qui fait un peu la différence notamment, entre les deux. C'est ouais. que dans la montée en gamme, tu vas pas, la valeur que tu vas ajouter, c'est pas quelque chose que tu peux vendre séparément. Tu vas pas vendre la formation pour prendre le site internet de Pauline Sarda Mhm. seul. Tu peux pas l'acheter sans ton site internet. Non, effectivement. Voilà, ça paraît compliqué. Donc, c'est Complètement. là-dessus que on va jouer la différence. Mais bon, je le répète, peu importe l'anglicisme qu'on utilise, ce qu'il faut, c'est vraiment intégrer cette réflexion en amont et par contre, j'insiste sur le fait que il faut que ça reste cohérent Ouais. avec l'offre initiale. Et souvent, l'idée, ce sont les clients qui nous la donnent, qui nous les donnent. Oui, oui. Parler avec vos clients. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, parlez avec vos clients et même parlez avec vos prospects. Parce que la seule Oui, manière de faire du cross-selling, donc des ventes additionnelles ou de l'upsell, donc de la montée en gamme, c'est de comprendre la personne que vous avez en face. Si vous lui posez pas de questions, c'est vous pourrez pas identifier ses besoins justement additionnels ou de la montée en gamme. Donc, bon, ça, de toute exactement. façon, c'est la base, hein. Donc, ça se fait si vous avez effectivement vos prospects en face, si vous les avez en appel de vente, mais ça fonctionne aussi, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est possible complètement de faire de la vente additionnelle sur une page de vente avec un achat qui se fait en ligne. Ça se fait aussi en e-commerce, enfin ça se fait En fait, ça se plein de fait, manières. quel que soit le type d'entreprise que tu as, ça Exactement, peut se faire. À complètement. partir du moment où tu connais bien, alors ça c'est un prérequis, hein, on n'en a pas parlé, mais le prérequis, c'est de bien connaître son client. C'est de bien Complètement. connaître son client, de savoir quels sont ses besoins, de savoir quelles sont ses attentes. C'est à partir de cette connaissance du client, donc du fameux persona, que on peut élaborer ces stratégies-là. Complètement.
Et du coup, on arrive à notre troisième stratégie sous-cotée, Laurie. Écoute, cette stratégie, cette dernière stratégie, elle a juste une vocation un peu différente. Alors, elle a quand même pour vocation à booster le chiffre d'affaires. Ça, on va dire que c'est une constante hein, avec les deux autres. Ouais, En revanche, c'est une stratégie dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est surtout faite, alors, soit pour éviter de perdre une vente, soit pour capter une nouvelle clientèle qui ne pourrait pas forcément, entre guillemets, s'offrir nos services. Et ça s'appelle donc le downselling. Donc, je n'ai pas vraiment de traduction, je n'ai pas exploré pour avoir une traduction française. C'est une ouais, vente pour vendre moins cher que notre prestation initiale sans que la qualité soit dégradée. Ok. Ça permet quoi? Ça permet de réduire le risque, ça permet de tester aussi. Et ça serait, je vais te donner un exemple, hein, ouais, typiquement, ça serait un copywriter, tu sais, ceux qui rédigent des pages de vente, ou ouais, voilà, notamment un copywriter de pages de vente, donc qui est clairement quelque chose qu'un freelance peut faire, hein. Il y en a plein des ouais, freelances qui font ça. Ok. Eh ben, tout le monde ne peut, toutes les entreprises ne peuvent pas encore aujourd'hui s'acheter la rédaction complète d'une page de vente. Ou alors, bah, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est que ça leur fait peur. Ça coûte quand même un certain coût. Ma foi, il y a quand même beaucoup de savoir-faire derrière. ouais, Mais pour pouvoir capter une clientèle indécise, on va dire, eh ben, un freelance qui fait du copywriting, il peut proposer une relecture de page de vente. OK? C'est ouais, OK, client, tu rédiges. Et moi, je passe derrière. Ok, je fais la maîtresse d'école, je vais te dire où est-ce que ça pêche et tout. Tu peux le dire, ok, bah, je peux le faire une relecture, je te fais un feedback un feedback vidéo. Il y a deux allers-retours. Mais globalement, c'est pas moi qui rédige, c'est toi qui rédige. Moi, je vais juste te dire, la relire et te dire où est-ce que ça pêche et comment l'améliorer. Ok. Tu restes dans ton offre de copywriting, mais tu arrives à atteindre, à la proposer moins cher, parce que bah, forcément, tu fais pas le oui, job. Ok. Mais tu arrives quand même à capter ta clientèle parce que l'objectif, c'est quoi de ton client? C'est qu'il ait une page de vente qui convertit. Ok. Tu garantis pas le même résultat. Tu garantis juste qu'il va remplir les cases et que toi, tu vas lui donner le feedback pour qu'il remplisse les cases d'une page de vente qui convertit. ouais. Non, c'est hyper smart parce que ça permet de pas perdre l'avance. C'est-à-dire que certes, tu vas pas la vendre au prix initial parce que bien entendu, c'est pas du tout la même prestation, mais ça va répondre en partie aux besoins qui n'est pas forcément dit non plus de manière explicite pendant un appel. C'est ça. Tu as plusieurs façons de le faire. C'est l'offre que tu dégaines quand tu as quelqu'un qui va te dire ah, mais ça va être trop cher, j'ai pas le budget. Et là, tu sors ta carte downsell. C'est Ah, ça. ok, bah, si vous voulez, on a aussi cette offre qui vous permet d'avoir quand même le contrôle technique de votre landing page pour être sûr que vous ne faites pas d'erreurs stratégiques Ouais. dessus. C'est pas moi qui la rédige, mais par contre, je vais vous apporter mon expertise pour vous aider, vous, à vous dire, bah, ok, là, ça va pas, là, ça va pas, là, il faudrait faire comme ça. Ok. Donc, tu vas quand même répondre aux besoins du client. C'est Mais juste que tu vas pas le complètement. faire toi-même. Mais tu n'es pas obligé de la dégainer direct. Mais si tu veux capter une nouvelle clientèle, effectivement, tu peux aussi en faire une offre et communiquer dessus. Ça, Tu c'est fais- ça, c'est à toi de choisir la stratégie, je veux dire. Ouais, bah de toute façon, tu peux faire et l'un et l'autre ou les deux, hein. Enfin, tu vois, Absolument. tout est envisageable. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, chez vous, dans la boîte? Ouais, ouais, ouais. Nous, bah, comme je l'ai déjà dit, on vend des offres d'accompagnement pour créer la stratégie et le plan d'action, puisque l'idée, c'est vraiment, et je sais que c'est quelque chose qu'on partage, d'aider les entrepreneurs à passer à l'action, donc avec la feuille de route. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on propose aussi cette offre sans plan d'action, parce qu'il y a des entreprises qui vont déjà vouloir définir leur stratégie. Donc les fondations de leur stratégie, on a parlé, c'est qui sont mes clients, quel est mon positionnement, quelle est ma proposition de valeur, quelles sont mes offres, ok, et qui ont déjà besoin de ça pour avancer. Et, euh, et du coup, bah, on propose aussi juste cette partie-là, sans le plan d'action. Au final, nos clients, ils ont quand même une première réponse à leurs besoins qui est, OK, j'ai besoin de démarrer, j'ai besoin de clarifier. Parfois aussi, ils n'en avaient pas besoin parce que ils savaient un peu les actions qu'ils voulaient mener. Par contre, ils ont besoin de reclarifier certaines choses dans leur stratégie. OK, eh ben, on propose de ne pas prendre le plan d'action, c'est pas grave. Mais ça évite de rater une vente. Et ça répond aussi à un besoin, tout simplement. Et est-ce que
tu la vends aussi potentiellement en première proposition en fonction des éléments que tu as en face? Je veux- Ça Ou peut est-ce que c'est arriver que je plutôt la en vende en première contre-proposition? proposition, mais ça, c'est vraiment de la vente pure. C'est pas forcément l'objet de notre échange aujourd'hui, mais je pense que c'est si en fait ça fait partie, c'est que à l'entretien de qualification, quand tu as ton client Ouais. avant de lui vendre, eh ben toi et moi on sait qu'avant de vendre quoi que ce soit, on parle au client, on le fait parler. Absolument. Oui, Et oui, oui, c'est à, mais c'est pour ça. voilà. C'est pour Et ça que c'est je à te ce posais la moment-là que tu question. évalues s'il y en a besoin ou pas. Il y a l'expérience aussi, je pense, Ouais. qui le fait. Mais on fait bien parler notre client, on arrive à se dire si oui ou non il en a besoin. En règle générale, je le propose, mais c'est vrai, je propose toujours le plan d'action, mais c'est vrai qu'il y a des clients pour lesquels je ne le propose pas directement parce que je sais qu'ils n'en ont pas besoin. Et oui, exactement. Mais Voilà, en tout c'était ça un cas, peu ma ouais, question. Voilà, c'est ça, j'imagine. voilà, ça arrive. C'est pas le cas le plus fréquent, mais ça arrive. Et après, tu as aussi une autre façon de faire, de proposer cette offre. Donc, une offre, tu as ton offre initiale et tu la vends en version bah, moins augmentée pour le coup. C'est l'inverse de l'upsell. Par contre, ça doit rester qualitatif. C'est pas parce qu'on vend moins cher qu'on vend pas de la qualité. Et il faut toujours que ça réponde au même objectif de l'offre. Ok. Il y a aussi quelque chose que tu peux proposer au lieu de ça revient au premier exemple qu'on a pris avec le copywriter qui lance la relecture, c'est que on vend beaucoup de done for you, c'est-à-dire que je fais pour toi, mais si tu veux proposer une prestation moins chère pour pas perdre la vente, pour capter une nouvelle clientèle, tu peux aussi proposer de faire avec la personne, avec ton client. Donc ça veut dire il va prendre en charge une partie de l'effort, hein, tout simplement. Ouais. Ou tu peux lui dire, moi je te donne la méthode et c'est toi qui fais. Oui. Et derrière, je repasse pour te dire si tu as bien fait. Et finalement, il y a une notion, c'est la notion d'effort et de temps. Plus tu vas dire à ton client que c'est lui qui va prendre du temps et faire des efforts, plus tu vas pouvoir alléger le tarif de ta prestation. Par contre, il faut lui donner les outils et la méthode pour arriver à atteindre la promesse de ton offre. Ouais, non, hyper smart aussi. Enfin, je valide à 10 000%. Et je suis curieuse, est-ce que tu as une idée, toi, chez vous, combien ça représente à peu près, on va dire à la louche, ces trois stratégies, tu vois, sur le chiffre d'affaires? À la louche, hein. Alors Moi, je là, te c'est dirais, la tu vois, question. chez nous, ça serait 7-8%, tu vois, je dirais. C'est pas énorme non plus, mais c'est quand même ça de prix, tu vois. Alors, c'est une super question. Je pense que du coup, ben, dès la fin de notre entretien, je vais aller Tu regarder. peux aller checker, ouais. Je sais que la fidélisation, ça représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires, Ouais, peut-être donc même un ouais. peu plus. Voilà. Ouais, non, non, mais c'est Quand je dis fidélisation, pas négligeable. c'est tout ce qui est business récurrent, parce qu'on a aussi du business qui est récurrent mensuellement, donc ça c'est vraiment de la fidélisation, mais c'est aussi du business récurrent qui a été vendu sur un upsell ou sur un cross-sell. Donc Mhm. te dire l'origine, voilà, mais Oui, oui, mais c'est une bonne question. Je pourrais pas y répondre. non, non, mais Voilà, tu vois, il y a pas de, c'est pas un contrôle, hein, je te rassure. Non, c'était pour avoir un petit peu une idée, parce que je pense que c'est intéressant justement d'avoir cette donnée, parce que ça permet de se dire, ok, c'est quoi un peu le pourcentage d'augmentation que je peux viser. Tu vois, je pense que Oui, mais comme je peux c'est vrai, comme c'est viser. des stratégies que moi j'ai toujours mis en place, Hmm. j'aurais du mal à les évaluer. Ceci dit, il y a une étude de Bain et compagnie qui a montré Ouais, que l'upselling et le cross-selling, alors j'ai pas de stats sur le downselling par contre, ouais, donc l'upselling, la montée en gamme et le cross-selling, la vente additionnelle, ça pouvait représenter jusqu'à 35% des ventes totales pour certaines entreprises. Donc si tu ouais, l'appliques bien, donc, si tu l'as jamais fait, si c'est une entreprise et que tu l'as jamais fait, bah, forcément, tu vas pouvoir, si tu le mets en place, tu vas pouvoir rapidement voir si ça fonctionne, pour peu que tu fasses le suivi, mais ça, c'est une autre histoire, euh, si tu traques ça. Mais si tu l'as jamais mis en place et que tu commences à le faire, alors si tu es tout seul, tu vas pouvoir le faire facilement. Si tu as une équipe de commerciaux, bah, ça veut dire qu'il faut le mettre en place. Mais ouais. les statistiques montrent, en tout cas cette stat montre, que ça peut augmenter jusqu'à un tiers le volume des ventes. Ouais, donc c'est clairement pas négligeable. D'où l'intérêt de vous poser la question par rapport aux échanges qu'on vient d'avoir. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Parce que ça vaut quand même vraiment le coup hein, de se pencher sur la question. Ça vaut le Parce que coup.
Là, je disais tout à l'heure, pour nous, je pense que ça doit se situer à peu près à 8%, parce que nous, les chiffres, pour le coup, je peux l'avoir assez vite. Donc 8%, c'est quand même, c'est pas, on n'est pas sur du 40% ou du 35% comme tu m'as dit avec la stat juste avant. Mais tu vois, c'est toujours ça quand même. Par exemple, pour un freelance, tu vois, 8-10%, c'est quand même, c'est pas négligeable. Et je sais aussi, par exemple, que dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur notre challenge Dynamite 45, nous, il faut savoir qu'on a c'est absolument énorme le nombre de ventes additionnelles qu'on fait sur Dynamite 45 avec le pack vente en plus. On est à plus de 70%. C'est-à-dire que 70% des clients qui rentrent sur Dynamite 45 prennent le pack vente, qui est à 80 euros. Tu vois. Pas parce qu'ils se sentiraient, sûrement parce qu'ils ont l'impression qu'ils passeraient à côté d'une bonne opportunité s'ils le prenaient pas. Et tu vois, pour en revenir à ton chiffre, 8%, 7%, 8%, Ouais, 2%, moi, je reste quand même persuadée que ça ne nous demande pas un effort colossal, donc de le faire. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, c'est-à-dire qu'il faut j'adore. aussi voir comment tu le mets en place. Si, bien sûr, ça te demande des mois pour sortir une offre pour faire une vente additionnelle qui va représenter peut-être que 8%, ça vaudra peut-être pas le coup. Mais souvent, on a déjà des choses dans les tiroirs qu'on peut proposer et qui vont pas nous prendre beaucoup d'énergie, en fait, C'est ça. euh, Bah, à faire. Donc, et dans le dernier cas qu'on a abordé, donc le downselling, j'enrage de ne pas avoir la traduction française. Donc, bon, c'est pas que grave. je veux surtout pas que les gens pensent, c'est que finalement, c'est une baisse de gamme, mais c'est pas de qualité. Et ça, C'est ça, c'est ouais. être rétrogradé. C'est que aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui disent que le marché est quand même, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des ventes qui sont plus longues, des process de décision qui sont plus complexes. Alors, complexes, les gens sont un peu frileux. On a observé qu'il y avait quand même des entrepreneurs, Ouais, des dirigeants qui étaient frileux ou bien même sûr. des entrepreneurs. Et parfois, adapter son offre à ce haut niveau d'incertitude du marché en disant, OK, je vais proposer quelque chose qui va dérisquer mon offre. Alors, il y a plusieurs façons de dérisquer son offre, mais le downselling, donc proposer une offre en dessous, ça en fait partie. Ça peut être un bon levier pour faire tester son offre et ensuite embarquer le client sur un upsell, du coup, Ouais, et lui vendre juste notre offre initiale. Non, non, mais complètement. Bah, de toute façon, je pense que c'est assez clair avec les exemples là qu'on a donné. Je pense que c'est quand même très très clair. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que en vérité, le sujet de l'épisode aujourd'hui, c'est les stratégies qui sont sous-cotées pour booster tes ventes. Je pense qu'il y en aurait d'autres, hein. Il y aurait, je sais pas, l'affiliation, l'apport d'affaires, enfin, etc. Ce sont d'autres sujets qu'on pourrait aborder en long et en large. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tu penses qu'on a quand même fait pas mal le tour des trois stratégies dont on voulait parler ensemble aujourd'hui? Écoute, je pourrais en parler pendant des heures. Bah oui. Comme tu dis, il y a plein de choses à explorer, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, je pense que l'épisode va durer 2, 3 heures. Mais oui, alors il y a plein d'autres stratégies. Je pense qu'après, il faut aussi, je vais m'arrêter là après, euh, il faut procéder par étapes. En fait, il y a plein de façons différentes de créer son système d'offres. Et moi, j'aime bien y aller par étapes pour se dire, OK, à partir de ce que j'ai dans les mains, qu'est-ce que je peux proposer d'autre pour augmenter mon panier moyen? Et une fois, tu vois que tu as, que tu cette nouvelle étape de franchie, donc c'est ta construction de Lego, tu peux commencer à explorer encore d'autres leviers. L'apport d'affaires, tu l'as très bien cité, l'affiliation, effectivement. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut toujours attendre pour faire les choses, mais on va en revenir à ce qu'on a abordé au tout début. Se diversifier, c'est pas se disperser. Exactement. Mais je crois que là, c'est parfait. La question que tu as posée, plus le fait de ne pas se diversifier, je pense que on laisse nos auditeurs là avec des questions croustillantes Et ça te laisse explorer d'autres sujets de podcast, d'autres sujets d'épisodes tout à voilà, fait. pour d'autres épisodes. Parce que là, il y aurait plein d'autres choses à dire. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Laurie, pour cet épisode. J'espère qu'il aidera bah, nos auditeurs à se poser les bonnes questions et à arrêter peut-être d'aller chercher midi à 14 heures d'autres choses pour faire plus de chiffres, alors qu'il y a des choses très simples dont on vient de parler là qui permettent d'aller chercher du chiffre d'affaires.
Bah, écoute, merci beaucoup, Pauline. Ben, avec grand plaisir, on mettra tous tes liens directement dans la description de l'épisode. À très vite, Laurie. Bye bye, merci. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.